casquette, c'est Fabrice de Vivre en Russie. Vivre en Russie, où je vous parle de la Russie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit, ou qu'il voudrait qu'elle soit. Alors je vous tourne cette vidéo dans une partie du parc du stade de Krasnodar. On l'appelle le parc Galinsky à Krasnodar. Alors s'il y a un peu de bruit, vous m'excuserez, et puis un peu des fois des lumières parce qu'il est en fin de journée, donc il va y avoir le soleil rasant. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une question principale et essentielle. Pourquoi vivre en Russie? Pourquoi s'expatrier en Russie? Et en particulier aujourd'hui, on tourne cette vidéo, il est en septembre 2023. Alors, préambule, je ne vends pas la Russie comme la solution. Un expatrié, quelqu'un qui veut partir de son pays pour les différentes raisons que nous n'allons pas énumérer ici, est multiple. Vous avez, chaque profil est différent. On n'a pas les mêmes attentes, les mêmes désirs, les mêmes possibilités, le même capital. Et donc tout cela fait que la Russie n'est pas la solution de l'expatriation, mais par rapport à certains profils, certaines valeurs, choses qu'on fuit et qu'on veut retrouver, la Russie effectivement est la solution. Mais ça, sur les critères, on en reparlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, pourquoi venir vivre en Russie à l'heure d'aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs... je vais faire en fait une comparaison. On va comparer la situation actuelle de la France et de l'Occident en général et de la Russie. Commençons par la France. Crise énergétique. Crise économique. Crise financière qui arrive. Crise monétaire en plein dedans, mais qui ne peut qu'empirer. C'est une situation, pays endetté, inimaginable. C'est une situation en fait où vous vous trouvez, où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de croissance. On est dans une situation à somme nulle. Le produit intérieur brut n'augmente pas en réalité. Mais pourtant, il y a de plus en plus de riches qui deviennent riches. C'est donc que l'argent, ils le prennent quelque part. Et ils ne le prennent pas de l'extérieur, ils le prennent bien sur ce produit intérieur brut, ce qui veut dire que cela appauvrit les classes moyennes et les classes populaires. Ce qui produit cette atmosphère négative, et en plus vous rajoutez ça, le wokisme, le LGBTisme, tout ça, cette décadence et fin de civilisation dont on ressent tous cet élément, ce qui arrive en France et en Occident. Moi je vous avoue, quand je reviens en France, à chaque fois, on voit que c'est passé à une étape supérieure. Et pas pour aller vers le mieux. Et donc ça produit cette atmosphère négative. Et on le voit. Déjà le français est grognon par nature. Je dis ça, je suis breton, hein, donc je me mets dans le lot. Mais là, avec tout ce qui se passe, c'est une atmosphère qui est vraiment pas... vous voyez pas l'avenir. Vous voyez pas d'avenir. Alors qu'en Russie, parlons de la Russie, malgré les sanctions, vous avez aujourd'hui une croissance qui est plus de 4%. Et même si cette croissance à plus de 4% est à moitié d'origine militaire, je pense qu'on aimerait bien avoir en France et en Europe une croissance à 2%. Voilà. Donc vous avez le produit intérieur brut qui augmente. Et pourquoi il augmente? Et pourquoi il augmentera encore plus dans le futur? Parce que la Russie, qui est déjà un pays industrialisé par rapport à la France, il n'y a pas photo, est en train de se réindustrialiser, et de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée de trouver des alternatives aux produits qu'elle achetait auparavant en Occident. Alors certains produits aujourd'hui viennent de Chine essentiellement, mais pour beaucoup de productions, on va dire de base, il n'y a pas besoin. Donc la Russie va faire ce travail de production, et pour la production d'éléments de technologie, ça prend plus de temps, mais la Russie va aussi travailler pour cette souveraineté. Donc globalement, vous avez le produit intérieur brut qui augmente en ratio par rapport à la population. Et même si une partie de cet argent est captée par certaines personnes qui ne le devraient pas, pour autant, dans le global, vous avez une augmentation de la richesse. Ce qui fait que lorsque vous avez, prenez un exemple, vous avez un riche qui a 100 et vous avez un pauvre qui a 1. Vous avez le riche qui gagne 110, même 120.
et le pauvre, on va dire, l'employé, le russe moyen, avait 1 et aujourd'hui à 1,5 ou 2. Qui c'est qui a plus gagné? Alors si on regarde les chiffres, comme font nos amis éclairs, les disciples de Bruno Le Maire, vous dites, bah oui, le riche il a gagné 10 et 20, et le pauvre il a gagné 0,5 ou 1. Ouais, en pourcentage, 10% c'est supérieur à 50, 100%. Voilà quelle est la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Vous rajoutez un autre élément, un élément important et qu'on oublie souvent, et qui est la conséquence de cela, c'est que vous voyez votre vie s'améliorer. Malgré aujourd'hui la guerre que l'OTAN fait contre la Russie sur le terrain ukrainien, malgré cela, vous avez ce sentiment positif. Et lorsque ce conflit sera résolu, vous aurez aujourd'hui une Russie qui sera réorientée vers l'Asie, l'Asie où se trouve aujourd'hui et encore plus demain le pôle de croissance mondiale. À quoi va s'accrocher l'Union européenne? Aux États-Unis qui sont en train de la piller. Donc ça produit une atmosphère positive en Russie. Vous voyez il y a des soucis, bien évidemment, tout n'est pas idéal. Mais quand vous faites le global et que vous regardez les perspectives, elles sont en Russie. Vous en avez, elles existent. Est-ce que toutes vont produire leurs fleurs? Peut-être pas, évidemment. Mais vous avez cette perspective. Et je crois véritablement que ces perspectives sont présentes économiquement. Ce pourquoi, même lorsque vous l'imaginez, vous regardez les informations, vous écoutez les différents canaux d'information sur la Russie, dont Vivre en Russie, eh bien vous n'avez pas encore pris en compte en réalité ce potentiel et cette atmosphère qui est différente. Les gens qui sont venus même en vacances que 15 jours, 10 jours, 15 jours, un mois, le savent en Russie. Même si vous n'êtes resté qu'à Moscou, qui n'est pas la Russie, qui est une des Russies, même si vous êtes resté à Moscou, vous avez vu cette atmosphère différente. Vous ressentez cette énergie, et je dirais même pas énergie, ça paraît bizarre aux gens, mais c'est insouciance dans la vie au quotidien. Cette idée que s'il y a un problème, on va trouver une solution. C'est tout ça qui fait que vivre en Russie, c'est pas qu'un élément matériel, même si je viens de vous l'indiquer, je pense qu'il y a plus de perspectives en Russie qu'en France. Non, c'est que vous avez cette sensation, cette insouciance au quotidien. Vous ne vous préoccupez pas de l'insécurité. Vous ne vous préoccupez pas qu'à l'école, on enseigne des conneries LGBT. Vous ne vous préoccupez pas que dans les médias, on fait du masochisme national. Ça n'existe pas en Russie. Ça n'existe pas en Russie. Ni dans les structures médiatiques, ni dans la mentalité populaire. Ça n'existe pas. Et tout cela fait que vous respirez, vous avez ce sentiment de liberté. Ah, sérieusement, hein, je n'exagère pas. Il y a vraiment cette atmosphère différente en Russie, malgré la situation actuelle. Je vous rappelle, nous sommes en septembre 2023. C'est pour ça, on va un peu tourner. C'est pour ça que vivre en Russie, aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Et je dirais même, vu le développement et de l'accélération du développement de la décadence en Occident et de l'orientation de plus en plus eurasiatique de la Russie, c'est même le moment où il faut venir. Alors, il ne faut pas venir sur un coup de tête, il faut se préparer, il ne faut pas faire ça en quelques semaines, parce que déjà ça ne se fait pas en quelques semaines. Changer de vie, surtout quand on est jeune, ça peut être quelque chose de très radical. Voilà, c'est sérieux, c'est une question sérieuse. C'est pas vous êtes en France et vous déménagez en Espagne, en Italie ou même à Londres. Non, c'est vraiment autre chose. La Russie, c'est toujours l'Europe, mais c'est une autre Europe. Alors, un dernier argument que j'ai souvent lu, entendu ou qu'on m'a répété,
Oui, mais en Russie, la santé, c'est pas comme en France, c'est gratuit. Bah, je demande à voir, hein. Je demande à voir la qualité de la santé entre la France et la Russie. Déjà en Russie, vous attendez pas des mois et des mois pour faire votre scanner. Vous n'attendez pas des mois et des mois pour voir un spécialiste dans certaines maladies. Je prends simplement l'exemple de l'ophtalmo. Dans mon quartier, vous avez, dans mon petit quartier, c'est un quartier dans un quartier, vous avez deux marchands de lunettes ophtalmo. Et bien dans ces deux marchands de lunettes ophtalmo, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, vous pouvez faire vos tests directement. Ils font vos lunettes immédiatement et vous les avez. Moi, celles que j'ai achetées, j'ai dû attendre une demi-heure. Allez, dans le pire des cas, vous attendez 1 heure. Et vous avez vos lunettes. Précisément fait pour votre vue. Donc voilà un des éléments sur la santé, ainsi de suite. Mais bon, allez, faisons-nous l'avocat du diable. Oui, en Russie, d'un point de vue en moyenne, le niveau de vie est supérieur. Alors, en Russie, dans certains endroits, dans certaines villes qui sont toujours abandonnées depuis les années 90, oui, ça je vous le confirme. Je vous confirme que vous avez des situations assez catastrophiques pour certaines personnes. Mais la plupart des gens vivent dans les grands centres urbains. Et dans les grands centres urbains en Russie, le niveau de vie est vraiment différent de ce que vous pouvez croire. Enfin, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais, et je terminerai là-dessus, faisons-nous l'avocat du diable, comme je le disais. Vous êtes l'appartement France serait donc aurait plus de points positifs par rapport à la Russie pour vivre au quotidien. Ok. Sauf que nous sommes sur une mer très agitée actuellement. Que le bateau Russie a lâché les amarres puisqu'on l'a exclu du port européen. Et le port européen a lâché ses grands paquebots. Les Américains ont lâché son gros paquebot Europe, avec encore des chambres jolies, des superbes salles de spectacle, qui sont les paysages. Mais si le bateau Russie paraît pour certains pas si attrayant que ça, ça ne change pas la réalité que le bateau France, le bateau Union Européenne, c'est le Titanic. Et c'est ce qui se passe. Les gens jouent de la trompette en disant tout va bien, sauf que non, tout va pas bien, et vous le constatez, vous le ressentez à minima. Et la Russie, son rafio qui paraît moins rutilant, lui il a des usines derrière d'acier et de chrome pour le moderniser. Et dans quelques années, et ça va aller très vite, ça va très vite en ce moment, il y a une accélération de l'histoire, accélération géopolitique, accélération économique. Et vous avez quoi? Vous aurez un bateau Russie qui sera encore plus solide, encore plus riche, encore plus attrayant. C'est pour ça que mes enfants sont en Russie et jamais je voudrais qu'ils aillent à l'heure d'aujourd'hui vivre en France. Dans cette France où vous avez peur de vous promener dans le métro, dans cette France où il est interdit de dire que vous êtes fier d'être ce que vous êtes, de votre pays, que vous n'avez pas à d'éduquer vos enfants comme vous voulez parce que la différence, la tolérance, enfin tous les mots qui aboutissent en fait à une société en Europe et en France de plus en plus violente. Alors que la société en Russie, qui était violente, le devient de moins en moins, de par son urbanisation et de par l'augmentation de son niveau de vie et son éducation. Les trajectoires sont totalement opposées. Les courbes se sont déjà croisées, certains ne se rendent pas encore compte. Et donc plus que jamais, la Russie est un pays d'expatriation. Je le répète, c'est pas valable pour tout le monde, ça dépend du profil. Alors je vous invite, pour rester en contact avec moi, de rejoindre mon canal Telegram si ce n'est pas fait, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, de vous abonner également à la lettre du Far East, donc une newsletter gratuite que je vous envoie de temps en temps, où je vous parle de mes dernières productions médias, où je vais vous parler
des projets qui sont en cours et qui vont arriver, autour du projet de Vivre en Russie pour l'expatriation, pour l'accompagnement, pour vous aider à avoir des solutions adaptées et professionnelles pour votre expatriation, pour préparer votre expatriation dans tous les domaines. Parce que l'expatriation, c'est pas simplement les visas, il y a énormément d'autres choses. Je vous invite donc à vous abonner, c'est dans la description. Si le lien n'est pas cliquable, allez dans les commentaires ou allez dans le à propos de la chaîne et vous aurez directement les liens. Sinon, c'est la lettre du Faris, toutaccroché.com, et vous y accédez directement. Votre mail, vous cliquez, vous êtes abonné, vous la recevez gratuitement, vous vous désabonnez quand vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis pour la prochaine vidéo, et d'ici là, das vidania. Пока.